Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Normalement, c'est obligatoirement le cas puisque c'est aujourd'hui que sort le premier épisode de Moon Knight, la nouvelle série Marvel Studios diffusée sur Disney+, qui va nous présenter un nouveau personnage en la personne de Moon Knight. Et j'espère que vous vous êtes régalés avec cet épisode. Et je vous propose que on plonge tout de suite dans le vif du sujet avec la critique. Alors cet épisode de Moon Knight, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, personnellement? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que vous avez adoré? Est-ce que vous êtes déçu? Vous en attendiez beaucoup plus? Est-ce que vous trouvez que c'est un bon démarrage? Moi, personnellement, je trouve que c'est un très bon démarrage. Mais avant de rentrer dans les détails, je voulais remercier encore une fois Landry, parce qu'hier, il m'a fait vivre peut-être une de mes plus belles soirées dans mon histoire YouTube et même dans ma vie personnellement. Parce qu'en fait, hier, j'ai eu la chance, grâce à Landry, d'aller voir le premier épisode de Moon Knight en avant-première au Louvre, excusez du peu, au Louvre, sous la pyramide du Louvre. On était invités et on a vu le premier épisode de Moon Knight. Mais c'est pas juste ça en fait, il y a eu tout un contexte avant, toute une soirée. On est arrivé genre vers 18 h, puis on a eu une visite guidée, donc avec un guide qui s'y connaît en Égypte, je sais pas si on dit antique ou... enfin, en histoire de l'Égypte finalement, et on a eu une visite avec ce guide-là pendant 1 heure dans le département Égypte du musée du Louvre, dans lequel on a pu voir plein de trucs, on a appris plein de trucs, et notamment sur Khonshu. Donc nous on dit Khonshu, mais apparemment la guide dit elle Khonshu. Donc on verra ce que vont dire les persos dans la série, mais en tout cas on a appris plein de trucs, et notamment j'ai vu une vraie momie dans le Louvre. J'avais jamais vu de vraie momie, là j'en ai vu une vraie, donc c'était hyper intéressant. Elle nous a appris plein de trucs. Ensuite on a vu l'épisode, et après, excusez du peu encore une fois, on a mangé, on a dégusté un dîner sous la pyramide du Louvre. Voilà, c'est juste incroyable. Encore une fois, merci Landry, merci Disney d'avoir organisé cet événement qui était hyper cool. Et maintenant, on peut plonger dans la critique de l'épisode. Alors bien évidemment, avant de démarrer, je vous le répète encore une fois, mais vous en avez l'habitude, c'est une critique 100% spoil. Donc si tu n'as pas vu l'épisode, t'as capté, c'est pas le moment de rester finalement. Vaut mieux que tu ailles le voir et que tu reviennes plus tard. Maintenant que tu sais ça, je crois qu'on peut y aller. Et j'ai envie de dire que cet épisode 1, fait le boulot pour un épisode 1 d'une série, pour un nouveau personnage qu'on introduit dans un univers. Parce que finalement, c'est un épisode d'introduction, c'est un épisode d'ouverture, c'est une mise en bouche. Et c'est un épisode où on va nous poser les bases de ce qui servira plus tard pour la série. Alors certains vont être, un peu décontenancés, vont être peut-être un peu déçus parce que on va se dire... il n'y a que 6 épisodes, et dans cet épisode 1, il ne se passe pas des masses de choses, même si vous allez le voir que finalement il se passe quand même plusieurs choses, notamment au niveau psychologique, niveau identitaire, j'ai envie de dire, pour le personnage principal. Mais effectivement, si vous vous attendez à rentrer vraiment dans le dur de l'histoire, ce ne sera pas dans cet épisode-là. Finalement, cet épisode va se concentrer quasi exclusivement, j'ai envie de dire, sur Stephen Grant. C'est le personnage qu'on va suivre, donc une des identités de Mark Spector, alias Moon Knight. Et on va le suivre et se rendre compte que ce mec, finalement, il y a eu une espèce de... un choix qui a été fait par Marvel Studios de passer donc de Stephen Grant, qui est l'identité que s'est créé Mark Spector en mode milliardaire. Là, c'est plutôt un personnage qui n'est pas à New York, mais qui travaille à Londres, dans une boutique du musée de Londres, et qui est vraiment hyper fan d'égyptologie, d'Égypte antique, etc. Il connaît tout, et il est vraiment hyper passionné. Mais encore une fois, c'est un personnage un peu dans le style de tous les héros qui vont avoir un espèce de changement, d'un bouleversement dans leur histoire. C'est un personnage qui est plutôt timide, qui est plutôt maladroit, qui veut pas parler plus... qui met pas un mot plus haut que l'autre, etc., qui dit pas un mot plus haut que l'autre. Et on voit bien que, voilà, il est pas très sûr de lui. Et puis on va nous faire comprendre que ce personnage-là, c'est plus que ça. Il y a un côté un peu plus ambigu, on l'avait vu dans les trailers. Il a du mal à dormir la nuit, il n'arrive plus à savoir quand est-ce qu'il rêve, quand est-ce qu'il est vraiment dans sa vraie vie. Et on va nous le faire comprendre, je trouve, plutôt habilement grâce au montage, mais aussi à la musique et même les mimiques que va utiliser Oscar Isaac, où on va voir que par moments, il va perdre la connaissance et basculer d'une personnalité à une autre. Et cette personnalité-là, c'était bien évidemment Mark Spector. Et dans cet épisode, on va avoir finalement le combat
entre Steven Grant, qui est plutôt le côté, comment dire, gentil, on va dire, entre guillemets, celui qui va pas faire de dégâts, et son autre personnalité, du coup, qui est Mark Spector, qui est ce mercenaire, finalement, qui, lui, bon, va pas passer par 4 chemins, il va défoncer tout ce qu'il trouve autour de lui, et ça, on va très bien le voir dans la série, et c'est aussi peut-être quelque chose qui m'a dérangé, sur le côté interdit aux moins de 16 ans. Finalement, dans cet épisode 1, on n'en est qu'au 1, donc on va pas chipoter non plus. Mais pour l'instant, je trouve que le côté interdit aux moins de 16 ans n'est pas assez exploité. Je m'explique. Effectivement, on voit du sang, notamment quand on passe de Steven Grant à Mark Spector et on voit que le mec est complètement perdu. Il sait pas ce qui lui arrive, il voit tous des corps autour de lui, il comprend pas pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait finalement. Et on voit que parfois, évidemment, il a du sang sur les mains, il a du sang sur le visage, etc. Mais la violence visuelle n'est pas forcément montrée, c'est-à-dire qu'on s'attarde vraiment sur Steven Grant, les actions de Steven Grant, les actions de Mark Spector en mode Moon Knight, finalement, on nous les réserve pour la dernière scène de l'épisode, qui était dans le trailer finalement, ce moment où il va être attaqué par un espèce de chien, j'ai envie de dire un espèce de chien de chacal, et alors que Steven Grant est en difficulté, il est en train de courir, il est pas bien, et il va laisser place à Mark Spector, qui lui, clairement, va être, une fois qu'il est en Moon Knight, exploser la gueule de la créature, comme il l'a fait avant avec les adeptes, on va dire, du personnage d'Ethan Hawke, et on voit bien qu'il y a deux personnalités bien différentes, et d'ailleurs on nous les montre, il y a ce jeu de miroir qui est assez classique finalement, quand on parle de troubles de l'identité, souvent on va jouer avec le jeu de miroir pour voir les différentes personnalités soit parler entre elles, soit quand il y en a une qui bouge, l'autre ne bouge pas, pour nous faire comprendre qu'il y a plusieurs personnages en un seul personnage. Ce qui va être intéressant de voir également dans ce combat des différentes identités du personnage, c'est d'essayer de comprendre laquelle tire les ficelles finalement, parce que Steven Grant, voilà, moi aussi je suis en train de me perdre dans les identités du perso. Steven Grant, il est bien au courant qu'il a des choses bizarres qui se passent dans sa vie. Déjà, il voit des apparitions de Khonshu, Khonsu, je sais pas trop comment dire, mais on va dire Khonshu jusque-là. Donc, il voit des apparitions de Khonshu, du coup, cette divinité de la lune, ce protecteur des voyageurs, cet esprit de la vengeance. Il voit, du coup, apparaître, il voit également il s'oblige lui-même à s'attacher à son lit, à mettre du sable autour, parce qu'il a bien compris qu'a priori, la nuit, il faisait des choses dont il ne se souvenait pas vraiment, donc il va mettre du sable autour de son lit pour, si jamais il se lève, ça laisse une trace de pied à l'extérieur du lit. Il va s'attacher, comme ça, il va estimer qu'il sera impossible de se lever de son lit. Il va également mettre du scotch au niveau de sa porte, parce que si elle s'ouvre, le scotch s'enlève, et tous les jours, il a cette routine de vérifier que tout se passe bien. Et là où ça va être intéressant, et je pense que la série va se diriger vers ça, c'est que, à mon avis, les autres identités de Steven Grant ont capté le délire, et je me dis que quand il y a ce basculement sur une autre personnalité, il est tout à fait capable en Mark Spector de se détacher, de marcher dans le sable, de retirer le scotch, etc. Et ensuite, quand il y a ce nouveau basculement sur Steven Grant, d'avoir tout refait, tout remis. C'est peut-être même Khonshu qui l'aide. Donc à mon avis, les autres personnalités sont clairement pas dupes et elles savent exactement ce qu'il faut faire. Et Steven Grant est complètement perdu, et je pense que on essaye également, nous, de nous perdre, et c'est assez intéressant parce que par moments, nous aussi, on sait pas trop dans ce jeu, est-ce qu'il est en train de rêver, est-ce qu'il est pas en train de rêver, parce que pendant un moment, il y a une scène hyper longue et tout, puis il se réveille d'un coup, et même lui, il est soulagé de se dire que finalement, il a pas vécu ce qu'il a vécu. Maintenant, c'est assez intelligent, je trouve, sur le procédé. Je voulais parler rapidement de Khonshu. Eh bien, effectivement, Khonshu, c'est celui qui va faire comprendre à Steven Grant qu'il n'est pas seul, et qu'il y a un autre personnage, notamment Mark Spector, qui lui, il a envie finalement, Khonshu, que Mark Spector prenne le pouvoir sur cette triple identité, normalement, que connaît le personnage, parce que, finalement, Mark Spector, c'est vraiment l'avatar de Khonshu. C'est celui qui va mettre à exécution les souhaits de Khonshu. Et alors que Steven Grant, lui, finalement, hormis être un mec sympa et qui vend des babioles dans le musée, il a rien d'un super-héros, d'un mec, d'un anti-héros, d'un mec violent, etc. Donc Khonshu, son but, c'est clairement de faire ressortir Mark Spector au-delà de Steven Grant. Maintenant, dans l'utilisation de Khonshu, j'ai encore un petit doute, j'attends de voir ce que ça va donner, parce que pour l'instant, ça me fait un petit peu penser à dans Venom, quand, vous savez, le symbiote parle avec Eddie. D'ailleurs, c'est un petit peu la même voix en VO, alors j'ai eu l'impression que c'était un petit peu la même voix.
J'attends de voir encore ce que Khonshu va donner, parce que pour l'instant, effectivement, on n'en voit pas trop, on le voit rapidement par quelques apparitions. On sent qu'il voilà, il n'est pas non plus très gentil, mais j'attends de voir vraiment comment ils vont exploiter le perso, parce que pour l'instant, on n'en voit pas trop. Et du peu qu'on en ait vu, pour l'instant, ça m'a pas archi convaincu, visuellement si, mais dans la voix et comment dire, les phrases qu'il prononce, il y a un petit peu un côté humour très léger. Voilà, il dénigre finalement Steven Grant, etc. Mais un peu en mode comme Venom faisait avec Tom Hardy. Et du coup, j'attends de voir vraiment ce que ça va donner avec ce personnage-là. Alors, la fin de l'épisode, bien évidemment, elle est incroyable quand on a l'apparition de Moon Knight, mais on l'avait vu dans le trailer. Mais quand, du coup, la bête qui poursuivait Steven Grant, c'est maintenant elle qui est chassée, et genre, elle essaye de s'échapper, mais non, il la tire dans les toilettes, je crois, il la tabasse, il l'éclate, et puis après, voilà, ce plan où il se retourne, et là, bon, bah, l'épisode se termine, et c'était juste incroyable de voir cette apparition de Moon Knight, c'était archi stylé, et du coup, j'espère que dans les prochains épisodes, et même c'est sûr maintenant, on aura plus de Moon Knight, et on verra ce que va donner bah, la relation entre Steven Grant, Mark Spector et Khonshu, voir ce que ça va donner. En tout cas, ce premier épisode était très sympa à suivre, il s'est passé vraiment... on nous a posé vraiment les bases de ce que sera la suite. J'attends beaucoup de voir évidemment le prochain épisode la semaine prochaine, comme tout le monde cette fois-ci. J'espère que vous avez passé un bon épisode. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez aimé la vidéo. Lâchez un petit pouce d'ailleurs si c'est le cas. N'hésitez pas également à vous abonner, puisque vous le savez, on va parler de Moon Knight toutes les semaines désormais. Et voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à la prochaine. Ciao!